L'aquariophilie est une passion très onéreuse. Si cette passion coûte aussi cher, c'est que les marques ont trouvé des clients qui étaient prêts à payer ce prix pour leurs aquariums. L'aquariophilie étant une passion où les clients ont envie de donner le meilleur à leurs animaux, ils n'hésitent pas à dépenser des milles et des cents pour les meilleurs produits. Ceci étant dit, pour moi encore trop de produits sont méconnus ou sous-cotés de la part des clients. Ils mériteraient donc pour moi d'être plus connus. C'est donc pour ça que dans cette vidéo, je t'ai concocté une liste de 10 produits qui pour moi changent la vie pour toi et pour tes animaux. C'est parti. Premier produit, ça va tout simplement être un bidon avec un bec verseur. Pourquoi j'ai mis ça en première position? Parce que je sais que la plupart des personnes qui ont un aquarium mettent de l'osmosée dedans. En tout cas, si tu ne le fais pas, intéresse-toi à l'osmosée. Il y a des tonnes de vidéos dessus qui t'expliqueront pourquoi c'est une bonne alternative et surtout une bonne solution à la plupart de tes problèmes et aux problèmes de tes poissons. Je ne vais pas expliquer le pourquoi du comment de l'osmosée dans cette vidéo, mais je vais juste faire un constat. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui achètent de l'osmosée n'ont pas d'osmoseur chez elles. Elles vont donc chercher de l'osmosée en animalerie ou chez des particuliers qui ont un osmoseur, bref, et pour cela utilisent des bidons. Moi, j'utilise cette technique, d'ailleurs j'ai des bidons juste à mes pieds, mais le problème quand je verse mon eau avec mes bidons, c'est que j'en fous partout. Alors à moins d'utiliser des tuyaux et d'utiliser des techniques pour mettre le bidon au-dessus de l'eau, ce qui est assez galère, on va pas se mentir, j'en mets partout. La petite anecdote de ce produit, c'est que j'étais à une bourse et un ami à moi qui tenait un stand ramène un bidon et je vois quand il ouvre son bidon, il retourne le bouchon et son bouchon avait un bec verseur et il n'a pas galéré à mettre l'eau dans son bac, il n'y a rien qui a volé, aucune éclaboussure, il a juste versé et tout allait bien. J'ai donc décidé de proposer ce produit en première position car pour moi c'est vraiment une astuce qui coûte peu cher, qui est vraiment très pratique, qui évite de s'énerver quand on remplit ses aquariums. Et on passe directement au deuxième produit. Deuxième produit qui est en lien avec le premier bien évidemment, je vous ai parlé de l'osmoseur, donc la machine qui sert à produire de l'osmosée. L'osmoseur, qui est quand même connu de pas mal de personnes, coûte en moyenne vraiment beaucoup d'argent, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose qui coûte peu cher, mais quand on fait le calcul, acheter de l'osmosée en animalerie ou chez des particuliers, sur le long terme, ne nous revient pas forcément à moins cher. Pareil, je vous invite à aller regarder des vidéos qui expliquent le pourquoi du comment d'un osmoseur. Ça va pas être le cas dans cette vidéo, je vous mettrai des liens en hauteur, je vous mettrai des fiches là-haut avec des vidéos bien faites. Mais pour moi, un osmoseur peut vraiment être une bonne solution si vous avez des gros aquariums ou si vous avez beaucoup d'aquariums. Je pense que c'est vraiment un investissement qui peut être très intelligent. De plus, moi, j'utilise de l'osmosée aussi pour mes terrariums, donc je sais l'utilité qu'a l'osmosée. Quand on pulvérise, ça évite vraiment d'avoir des traces de calcaire partout. Bref, c'est vraiment très utile. Quant au choix de l'osmoseur, je vous présente l'osmoseur de chez Arca Aquatics. Donc, Arca est une marque allemande qui est très connue notamment pour les aquariums marins. Il faut savoir que moi je suis dans une association qui s'appelle Asso Aquarchi. D'ailleurs, si tu as envie d'aller les suivre sur les réseaux, c'est le moment. Je te mettrai tout ça en commentaire. Et dans mon asso, on a acheté un osmoseur récemment qui est cet osmoseur, du coup de la marque Arca. Il faut savoir que cet osmoseur produit 7 litres d'eau en 10 minutes. Il est vraiment très efficace. L'eau sort de l'osmoseur à 2 microsiemens, qui est vraiment anecdotique, c'est vraiment incroyable, sachant que l'eau d'où je viens est très calcaire, très minéralisée. Donc c'est vraiment un bijou cet osmoseur. Il n'est pas donné, on va pas se mentir, mais vraiment pour la qualité de l'osmoseur, ça en vaut le coup. Je pense que c'est vraiment un investissement intelligent, comme je l'ai déjà dit. Je vous ai fait un test avec de l'eau du robinet. L'eau du robinet sortait à 300 microsiemens et l'eau en sortie d'osmoseur sortait à 2 microsiemens. Pour vous dire que l'eau est quasiment pure, elle est pure au final. C'est vraiment très intéressant. Sur le système de l'association, on a mis un deuxième réservoir avec des résines qui permet d'avoir vraiment encore une eau de meilleure qualité. Troisième produit qui est pour moi un indispensable maintenant, ça va être un tuyau. Mais pas n'importe quel tuyau, un tuyau tout équipé. Il faut savoir que maintenant, les tuyaux, il y en a des vraiment très bien faits, comme celui que je vous ai choisi pour cette vidéo. Ce tuyau, pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il comporte pour moi tous les avantages. Ok. Premier bémol d'un tuyau normal, quand vous siphonnez un aquarium, vous allez prendre le tuyau, vous allez aspirer forcément pour faire un appel d'air et pour que l'eau passe dans le tuyau. Malheureusement, je pense que ça vous est déjà arrivé, ça arrive de boire la tasse, ce qui est vraiment très chiant et pas très agréable, on peut se l'avouer. Ce qui est pour moi la meilleure solution à ça, c'est une poire qui a en bout de tuyau. On a juste à presser quelques fois et l'eau est aspirée à notre place. Donc aucun risque de
d'avaler la tasse avec l'aquarium, ce qui est vraiment pour moi un des meilleurs avantages. Mais c'est pas tout, avec ce tuyau, vous avez aussi une cloche qui va vous permettre de siphonner le sol. Il faut savoir que pour moi, le sol est beaucoup trop sale dans les aquariums parce que les gens ne le siphonnent jamais. Okay, les déchets vont s'accumuler, même s'ils ne sont pas visibles à l'œil nu, ils vont s'accumuler et descendre dans le sable, ce qui va, quand vous remuez le sable ou quoi, créer un pic de nitrite et de nitrate énorme et même continue de relâcher dans l'eau des nitrates et des nitrites. Donc pour moi, clocher le sol est une des meilleures solutions si vous avez des problèmes d'algues, des problèmes de pollution, des problèmes de santé chez vos poissons. C'est un remède préventif bien évidemment, mais c'est pour moi un des meilleurs remèdes. De plus, si vous n'avez pas envie de clocher le sable, il y a un embout qui vous permet de siphonner votre aquarium en toute tranquillité et de ne pas aspirer les poissons. Parce que aspirer un poisson, pour un poisson, ce n'est pas très agréable, ok? C'est comme si vous aspirez. Je sais pas comment expliquer ça, mais pour lui, c'est pas très agréable. Ça peut même être dangereux parfois, des poissons qui peuvent mourir dans ça. Donc pareil, un avantage vraiment très pratique. Quatrième produit qui est pour moi un indispensable, surtout si vous vivez dans une pièce où il fait très chaud et que vous avez beaucoup d'aquarium, ça va être une clim d'intérieur. Alors pourquoi je vous présente ce produit qui n'a pas trop de rapport avec l'aquariophilie, en tout cas pas de rapport direct, c'est parce que dans l'assaut dont je vous ai parlé un peu plus tôt, on avait ça l'été et je peux vous dire que ça faisait vraiment le taf. Okay, moi ici vous le voyez, je suis sous une pente dans ma chambre et il fait vraiment très chaud en été et je vous avoue que je galère à faire descendre la température de mes terrariums mais surtout de mes aquariums. Et c'est pour ça que pour moi une clim d'intérieur est vraiment la meilleure solution. C'est tout simple, on la branche à une prise électrique, il y en a qui consomment assez peu d'énergie et on va juste mettre le rejet par la fenêtre qui va relâcher dehors. Alors certes ce n'est pas le truc le plus écologique, mais c'est plus écologique qu'une clim classique entre guillemets et ça vous permet de maintenir vos aquariums et votre chambre à température très stable qui est très bien pour vos animaux. Cinquième produit, je vais vous parler d'un problème que j'ai eu il y a peu avec un combattant. On m'a toujours prévenu que les combattants étaient des poissons sauteurs, comme de nombreux poissons en aquarium. Malheureusement, je n'ai pas écouté ce conseil et je me suis dit, oh, les combattants d'élevage, ils ne doivent pas sauter. À tort, puisque mon combattant a malheureusement un jour sauté de l'aquarium et je l'ai retrouvé complètement desséché. Je n'ai rien pu faire pour lui, il était complètement mort. Depuis ce jour-là, je pense que installer un filet sur un aquarium, c'est vraiment indispensable. Okay, surtout quand vous avez des poissons sauteurs. Je vous ai mis dans la description un filet que vous pouvez découper à longueur et à taille de votre bac, donc aucun souci pour la taille. Et de plus, c'est un filet qui coûte pas très cher, donc voilà. Je pense que c'est un bon moyen de maintenir des poissons tout en évitant les sauts, parce que c'est vraiment stupide de perdre un poisson comme ça et je m'en veux énormément d'avoir fait l'erreur. Sixième produit, ça va être tout simplement un filet à linge. Depuis peu, les marques d'aquariophilie se mettent à vendre des filets, mais pas à linge, un filet pour les médias filtrants. Ça existe depuis longtemps pour les filtres, mais moi ce que je vais vous recommander avec ce filet, c'est de le mettre directement dans l'aquarium. C'est beaucoup utilisé en aquascaping, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des médias très poreux, comme des nouilles ou comme de la pouzzolane, comme je le fais, dans ce filet. Et ce filet, on va venir le mettre tout simplement au démarrage de l'aquarium sous le substrat, pour qu'il soit invisible, parce que c'est pas très beau, on peut se l'avouer. Mais rien que le fait de mettre un filet comme ça, va énormément booster le stock de vos bactéries dans un aquarium. De 1. De 2, il va permettre aussi, si vous faites un décor rocheux, de stabiliser toutes les roches, etc. et d'éviter qu'elles s'écroulent. Et finalement, ça peut venir en complément d'un filtre externe pour rajouter des médias filtrants dans l'aquarium. Vous pouvez mettre des nouilles dans l'aquarium et garder un peu plus d'espace pour mettre de la ouate, de la mousse ou du matrix de Sikkem par exemple dans votre filtre. Septième produit, on va partir sur un dimmer. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un dimmer ça va être un outil qui va permettre de régler la luminosité de vos aquariums. Mais quand je vous parle de dimmer, c'est pas n'importe quel dimmer, ça va être un dimmer réglable, automatisé et surtout qui va vous permettre de faire un gradient de lumière durant la journée. C'est-à-dire de faire un coucher de soleil le soir et un lever de soleil le matin. Pourquoi je vous conseille d'acheter ça? Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va de 1 réduire le stress de vos animaux, de 2 vraiment recréer quelque chose de naturel, ce qui est à la base le but pour les aquariums et nos poissons. Ensuite, c'est quelque chose qui va moins stresser vos plantes, donc qui va permettre aussi d'avoir, je pense, de plus belles plantes, ou en tout cas un meilleur rendu visuel. Et pour finir avec le dimmer, je vais vous préconiser un dimmer dans les commentaires qui, je pense, va sur beaucoup d'éclairage. Après, je pense que vous devriez regarder
selon la marque de vos éclairages, un dimmer qui est fait par la marque, voilà, pour ne pas vous tromper, pour ne pas avoir de problème. Vous avez une rampe Chilrose, partez sur un dimmer Chilrose, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Huitième produit, ça va être une mallette de test pour aquarium. Alors celui-là il peut être un peu surprenant, même moi je suis un peu surpris de le mettre dedans, mais je vous en parle parce que ça fait plusieurs années que j'ai des aquariums, des terrariums, mais pourtant je n'ai pas de mallette de test. Je pense qu'on est nombreux à être dans cette situation et c'est une erreur aussi de ma part de ne pas en avoir. Malheureusement, chez moi, du côté budget, c'est un peu serré, mais je pense que c'est vraiment un investissement qui peut être très intelligent à faire. Il y a beaucoup de personnes qui achètent des tests en bandelette, ce qui n'est entre nous pas vraiment efficace, même si c'est mieux que rien, ça vous permet d'avoir des tests, mais ils ne seront jamais fiables à 100%. Voilà. Il y a des personnes aussi qui ne font jamais de tests dans leur aquarium, qui n'ont pas de mallette. Le problème, c'est que le jour où ils ont un souci, qu'ils ont des algues, qu'ils ont des points blancs sur leur poisson ou quoi que ce soit, ils n'auront rien sous la main pour tester rapidement leur aquarium. Donc je pense que même si vous ne l'utilisez pas, ça peut être quelque chose de pratique en cas d'urgence. Donc quelque chose à avoir toujours sous la main. Pour le 9e produit, je vous ai sélectionné le JBL Wish Wash et le JBL Pro Clean Aqua. Pourquoi ces deux produits? Parce que j'ai eu l'occasion de les tester sur mes terrariums et mes aquariums et honnêtement, c'est vraiment de la bombe. Pourquoi? Le combo des deux est vraiment parfait pour moi parce qu'il permet d'avoir des vitres extérieures qui sont vraiment bien nettoyées et je pense que ça fait défaut aussi à beaucoup d'aquariums. Le but d'un aquarium, après la maintenance de poissons et de plantes, va être aussi quand même d'avoir quelque chose d'harmonieux chez soi, quelque chose de relaxant, etc. Mais si vous avez des traces, si vous avez des traces de calcaire sur vos vitres, si vous avez plein de crasses, etc., ça va vraiment nuire à ça. Donc pour moi, les produits d'entretien de vitres d'aquarium, donc d'extérieur, c'est vraiment très important d'avoir toujours un meuble, un aquarium vraiment propre pour vraiment que le rendu soit pour vous le meilleur. Et 10e produit, on va partir sur un skimmer. Pourquoi un skimmer? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui peut vraiment être cool dans plein de situations. Dans des bacs low-tech, un skimmer vraiment peut faire l'affaire. Le problème de beaucoup d'aquariums quand on les fait en low-tech, c'est qu'ils sont un énorme film gras et c'est vraiment pas propre. Un skimmer peut aussi être pratique en aquascaping. Quand vous taillez vos plantes et qu'il a plein de petites feuilles, le skimmer va tout absorber. Ça peut vraiment être pratique et le film gras, on veut l'éviter surtout en aquascaping. Donc le skimmer en aquascaping, c'est limite indispensable. Et un skimmer peut aussi faire office de petit filtre. Voilà, il y a des skimmers qui ont une petite pompe. Ça fait aussi une pompe de brassage. Voilà, un skimmer interne, ça peut vraiment être pratique. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Voilà, la surface de vos aquariums, si un film gras, ça va vraiment nuire à l'oxygène qu'il y a dans l'eau. Donc c'est important de ne jamais en avoir. Et pour cela, un skimmer fera parfaitement l'affaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu as des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Tu peux aussi me poser des questions directement sur mon TikTok, voilà, ou sur mon Instagram. C'est mes deux réseaux où je suis le plus actif, donc n'hésite pas à aller me follow. C'est le même nom que YouTube, mais si jamais il y a les liens en description. Et sur ce, je te dis ciao.